Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Absoudie des réalités du samedi 25 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « 3 provisions essentielles pour le chemin de la vie ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Certains ont récité notre verset d'ouverture d'innombrables de fois sans réaliser qu'il est tiré des Écritures. Pour eux, il s'agit simplement d'une prière de clôture à la fin d'un culte. Pourtant, dans ce passage, nous avons été bénis par 3 provisions indispensables pour le chemin de la vie. Tout chrétien, où qu'il soit, quelle que soit sa ville ou sa nation, qui suit ces 3 clés essentielles, vivra victorieusement en toutes circonstances, quelles que soient les épreuves qu'il puisse rencontrer. Alléluia. La première est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit, dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Cela signifie qu'il était impossible de connaître véritablement Dieu avant la venue de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament ont transmis le message de Dieu, mais ils n'ont pas exprimé le véritable caractère de notre Père céleste. Gloire à Dieu. Étudiez l'Ancien Testament, vous y trouverez la loi et les jugements qui inspiraient la crainte de Dieu au peuple. Mais le Seigneur Jésus est venu et a manifesté l'amour de Dieu. Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. C'est lui qui a exprimé le caractère de Dieu, sa personne et sa réalité. La grâce et la vérité, la réalité, sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième point est l'amour de Dieu. Dieu veut que nous marchions à la lumière de son amour. Comprenez que tout amour n'est pas le même. Il ne s'agit pas de l'amour d'une mère ou de l'amour d'un ami. C'est un amour différent, un amour sans limite, un amour qui transcende ce monde, un amour fluide qui coule éternellement. Le troisième point, la communion avec le Saint-Esprit, est si important car le Père et le Seigneur Jésus sont au ciel, mais le Saint-Esprit est ici avec nous. Il est en vous et le sera toujours. Cette communion est votre plus grande bénédiction et votre plus grand atout dans la vie. Dieu désire que vous marchiez à la lumière de ces 3 merveilleuses bénédictions. Elles doivent être votre réalité quotidienne. Lorsque vous les comprendrez et marcherez à leur lumière, peu importe où vous êtes placé, ou ceux qui se dressent contre vous, vous surmonterez cela et demeureriez toujours victorieux. Alléluia. Priez. Cher Père, je marche chaque jour dans la plénitude de ces réalités, guidé par ta grâce, enraciné dans ton amour et soutenu par une communion ininterrompue avec le Saint-Esprit. Ma vie est victorieuse, excellente et toujours triomphante. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 1, verset 7, 2 Corinthiens 9, verset 8, Jean 1, verset 14. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui, et vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui.
Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.